Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et à 12h14, en compagnie de Milan Tinirello, nous allons parler de la prochaine édition du festival Les Imaginales du côté d'Épinal. Milan, avec votre invité. Oui, Roman, aujourd'hui je reçois Stéphanie Nicot, la programmatrice et la directrice artistique du festival Les Imaginales, le festival de livres de science-fiction, de fantasy et de fantastique qui a lieu de mercredi jusqu'à samedi à Épinal. Bonjour Stéphanie Nicot. Bonjour. Alors ce festival existe depuis 2002. Au début, il réunissait quelques passionnés de littérature, de science-fiction, de fantasy, de fantastique, quelques auteurs évidemment. À l'époque, peut-être pas aussi connus qu'aujourd'hui, et pourtant, ils lui sont restés fidèles et reviennent encore à cette occasion, 19 ans plus tard. Puis aujourd'hui, le festival réunit 45 000 visiteurs sur un week-end d'événements, enfin l'année dernière en tout cas. Quel regard vous avez sur l'évolution de votre festival ? Je crois qu'on a eu une bonne idée, la ville d'Épinal, quand elle est venue me proposer de bâtir, c'est comme ça que ça s'est fait, un festival pour la ville d'Épinal. Voilà, c'est un festival de littérature, avec d'autres arts, bien sûr, l'image à Épinal, c'est incontournable. Mais l'idée était d'un festival populaire et de qualité. Donc, ça peut paraître contradictoire à beaucoup de gens, mais non, bien sûr que non. Et c'était ça, un petit peu et à partir de là, c'était plutôt dans le domaine de l'imaginaire, et c'était le moment où Tolkien devenait vraiment très connu, grâce il était connu du lectorat, mais d'un très grand public par les adaptations cinématographiques, de Peter Jackson, évidemment, et puis il y a eu Harry Potter, qui commençait, c'était pas fini, et à ce moment-là, je me suis dit, on va faire un grand festival de littérature d'imaginaire, et on va donner une dominante sur la fantasy, puisque au sein de l'imaginaire, c'était à cette époque, c'est un peu rééquilibré avec la science-fiction aujourd'hui, la grande littérature qui passionnait non seulement les jeunes, mais de plus en plus de public adulte. Et justement, du coup, ça a eu un énorme succès pour ça, parce que c'était l'époque où justement Harry Potter arrivait sur le devant de la scène, et Tolkien, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'écrivain de Le Seigneur des Anneaux. Entre autres, mais surtout le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Oui, je crois que c'était un bon pari. C'était quand même osé de la part d'une ville comme Épinal de parier sur des littératures qui à l'époque, c'est plus vrai aujourd'hui, à part quelques... on va pas désagréable, mais quelques personnes qui n'ont toujours pas compris que la littérature, il y avait plusieurs domaines dans la maison du père, je dirais. Voilà. Donc, quelque part, on a pensé que c'était en effet une bonne façon de donner goût aux livres, à la lecture, y compris dans les classes, puisqu'on a plein de prix écoliers, collégiens, lycéens, bibliothécaires, et puis aussi, évidemment, les prix des Imaginales. Donc voilà, faire découvrir ces littératures, en particulier la fantasy, bien sûr les meilleurs auteurs français, les meilleurs auteurs de premiers romans, parce qu'on a aussi un festival de découverte et d'accompagnement des auteurs, et puis on travaille avec les éditeurs et plein de partenaires. Au début, vous étiez combien ? Quel regard avaient les gens sur ce festival ? 800 personnes. Ouais. La première année, on était 800. Alors, c'est vrai qu'au départ, le festival était payant, pas cher, mais payant, et que l'équipe municipale a pris la décision, dès la troisième année, de le faire gratuit, à part le cinéma, un certain nombre d'activités, mais tout ce qui était bulle de livre, tout ce qui était débat, rencontres, etc., toute une série d'initiatives était entièrement gratuit, et le reste vraiment à prix quasi coûtant, parce que le but n'est pas évidemment de faire des bénéfices, un festival qui est vraiment pour le grand public. Ceci étant dit, on sait qu'un grand festival, en fait, il dynamise une ville, il rapporte à une ville, même si c'est pas l'objectif de départ. Justement, alors l'objectif concret du festival, c'est se faire rencontrer les lecteurs et les auteurs. C'est pas du tout un festival réservé à des spécialistes de la fantasy et de la science-fiction. Non, on a évidemment tous les 2 ans, et ensuite on publie les actes, un colloque universitaire de très haut niveau consacré aux littératures de fantasy avec les meilleurs universitaires français, maîtres de conférences et profs de faculté. Mais ça, je dirais que c'est le noyau dur, c'est tout le travail approfondi qu'on fait. Mais à côté de ça, on a toute une série de débats, de rencontres, de concerts, de moments de théâtre, de cinéma. Là, on aura évidemment Dune autour d'un débat au cinéma dans les cinémas d'Épinal, cinéma Palace, mais on aura aussi la projection en VO, parce que nous, on ne va pas le faire en VF, tout le monde le voit en VF, on va le faire en version originale. Voilà, c'est ça l'idée, en effet. Faire se rencontrer les écrivains et le public, la proximité. À part un repas parfois, un peu compliqué en ce moment, mais ça chacun le sait, en général, la rencontre se fait y compris dans les restaurants, puisque les auteurs mangent au milieu de tout le monde dans les restaurants d'Épinal. Ça fait partie, et dans les bars, ils vont boire un verre le soir, ça fait partie de la rencontre. Et puis, on signe les livres, il y a des débats, on est proche des gens. C'est un festival qui est devenu un des plus grands festivals de littérature en France,
mais qui n'est pas prétentieux, un festival proche des gens. D'accord. Et quels écrivains justement seront présents aux Imaginales d'Épinal? Ce serait long de les citer, il y en a plus de 150, plus des écrivains de bande dessinée, mais je dirais Pierre Bordage, qui est une des très grandes signatures de la science-fiction, mais aussi de la fantasy. Il y a plein de nouveaux auteurs, il y a évidemment Florian Soulas, qui est le coup de cœur du festival. On a chaque année un coup de cœur sur un auteur ou une autrice dont on estime que ses premiers romans montre un talent incroyable qu'il est temps que le public connaisse. On lui fait gagner du temps, en gros, en disant « Regardez, c'est le jeune auteur ou la jeune autrice passionnant qu'on vient de découvrir ». Justement, les écrivains, ils viennent pour de la reconnaissance, pour de la popularité? Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'ils écrivent seuls, souvent. C'est un travail solitaire et donc ensuite on a besoin de le partager avec les lecteurs, d'avoir des rapports humains tout simplement, et par les temps qui courent, avoir des rapports humains, être proche des gens malgré toutes les difficultés, c'est encore plus essentiel et c'est une des grandes qualités des Imaginales, c'est la convivialité. Bon, ça c'est le maître mot de la ville d'Épinal, alors tout va bien. Est-ce que justement il y aurait que des nouveaux livres présentés ou alors il y aura aussi d'autres livres qui seront présentés par les écrivains présents? Non, c'est à la fois on fait découvrir, il y a même pas mal d'éditeurs maintenant qui calent leur sortie d'automne, enfin de printemps, parce que d'habitude le festival de printemps, pour des raisons que chacun devine, on était obligé de le reporter à octobre exceptionnellement, mais les auteurs et les éditeurs calent parfois la sortie de leurs livres en avant-première ou le jour du festival. C'est le cas d'ailleurs du 3e roman de Florian Soulas, un grand space opéra qui nous emmène à la recherche d'un frère disparu dans les étoiles du côté de Jupiter. Et puis, voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir ces nouveaux livres, mais c'est aussi un travail sur le fond. C'est-à-dire qu'on ne va pas hésiter à parler de l'œuvre complète d'un écrivain en particulier, mais pas seulement, pour nos auteurs et nos autrices étrangers, puisque là, on n'a pas pu avoir certaines nationalités pour des problèmes de transport, de voyage, de passe et compagnie. Mais en revanche, on a quand même plus de, je crois que c'est 8, si je ne me trompe pas, auteurs étrangers, dont une majorité britannique et américain. Donc on arrive quand même à avoir... Malgré la crise sanitaire, il y aura quand même des auteurs britanniques et étrangers? Oui, américaines et américains en particulier, britanniques, Samantha Shannon, mais je pourrais en citer plein d'autres, Robert Jackson Bennett. On aura aussi un Chilien, mais il habite à Paris, donc là c'était plus facile. Et j'espère que l'année prochaine, on continuera à avoir plein d'auteurs étrangers, y compris de pays où on ne peut pas encore les faire venir. Bon, et cette année, qu'est-ce qui est prévu exactement? Qu'est-ce qu'il y a au programme des Imaginales d'Épinal? Il y a 63 cafés littéraires? Oui, d'habitude c'est une centaine, mais là, pour des raisons, encore une fois que chacun devine, on était obligé de restreindre un peu, donc on en a quand même 63, donc c'est quand même beaucoup. On a des soirées autour d'auteurs emblématiques, on a soirées cinéma, on a des concerts, on a des lectures de poèmes, on a un peu de théâtre. Le cœur battant du festival des Imaginales, c'est vraiment le livre, c'est vraiment les écrivains, c'est la rencontre, mais autour il y a plein de choses et il y a bien sûr une magnifique affiche de Stéphane Fer, le prix BD des années précédentes, et puis aussi on a beaucoup de dessinateurs, beaucoup d'illustrations, beaucoup d'expositions. Regardez sur le site internet du festival, vous verrez, il y a un foisonnement dans la ville, vous allez vraiment vous régaler. Oui, parce que justement ça prend place dans toute la ville d'Épinal. Alors, il y a un cœur de festival. Bon, cette année, on était obligé de s'installer dans le cœur pour éclater un petit peu les bulles du livre et les lieux, tout simplement pour des raisons de sécurité sanitaire. On reviendra à notre traditionnel et très aimé parc du Cours, où d'habitude, au mois de mai, on se retrouve au bord de l'eau. Mais néanmoins, on retrouvera le même esprit avec ces Magic Mirrors du 19e siècle, un peu rococo, qui donnent toute une atmosphère, toute une ambiance. Et puis, encore une fois, la chaleur humaine aux Imaginales. Chacun est le bienvenu. Et dans un climat pas toujours chaleureux dans le pays en ce moment, je crois que la littérature, elle peut nous apporter quelque chose. Elle nous fait nous évader, elle nous donne du plaisir, elle nous offre des rencontres, y compris avec des auteurs venus du monde entier. Et puis toute la France. Et puis c'est aussi un moyen de réfléchir. Le livre aussi, c'est pas le but premier, mais c'est aussi une façon de réfléchir par des métaphores sur des questions auxquelles on est confronté. En tout cas chez nous, il y a du débat, parfois de la passion, mais jamais de détestation. On est toujours dans le partage, dans l'écoute, et je pense que c'est loin d'être gnangnan, ce genre de choses, ça nous est précieux aujourd'hui. La chaleur humaine, la complicité, le partage, je crois que c'est des valeurs assez universelles. En tout cas, c'est celles-là que nous, on partage et qu'on défend. Mais ces rencontres, justement, ces débats seront ouverts à tous, mais ce sera des débats sur... est-ce que ce sera des débats sur le processus pour écrire un livre fantastique, par exemple? Alors, il y a des formats. On fait des tas de choses. Le programme, il est, voilà, pendant 4 jours, puisqu'on
on fait quelques petites choses dès le mercredi, mais en fait le festival c'est du jeudi au dimanche. Il y a de tout, il y a déjà le mercredi et le jeudi matin, sur inscription c'est trop tard pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Il y a une formation vraiment qu'on a fait juste le prix de la rémunération des intervenants. On a 2 professionnels qui donnent des pistes aux auteurs. On a aussi une rencontre auteur-éditeur, des rencontres auteurs-producteurs pour essayer de proposer des auteurs et des manuscrits, des livres qui sont sortis à des producteurs de cinéma ou de télévision, parce qu'on trouve qu'on est en retard en France et qu'il serait temps que sur ces grandes littératures qui ont un public considérable, eh bien on puisse demain avoir des séries françaises de fantastique, de science-fiction et de fantasy qu'on puisse vendre à Netflix. Il faut en prononcer le mot. Justement, est-ce qu'il y a des producteurs américains qui seront présents? Alors américains non, parce qu'on n'est pas un festival de cinéma, et là voilà, ils sont plutôt dans les grands festivals de cinéma et autres, et qui font aussi un travail précieux. Nous, c'est plutôt sur la phase d'approche, c'est-à-dire qu'on a plutôt des producteurs français et européens pour le moment, surtout des pays limitrophes. On démarre, on avait commencé l'an dernier avec nos amis du Festival de cinéma de Luxembourg. On a aussi des liens avec le cinéma, le Festival du film fantastique européen de Strasbourg. Voilà, il y a tout ce travail qui se fait, et on permet aussi à des jeunes auteurs qui n'ont pas encore publié de romans, mais qui ont un premier manuscrit qu'ils ont terminé, de rencontrer des éditeurs professionnels spécialistes du domaine. Au mieux, ils partiront avec une rencontre plus approfondie ou un projet de contrat, ça par voie parfois très vite, on en a fait beaucoup aux Imaginales. Parfois, ils partiront simplement avec des conseils qui leur seront néanmoins précieux pour proposer de la bonne façon et où il faut leur manuscrit. C'est un monde qu'on découvre comme tout nouveau travail. Mais il y a plein de légendes qui courent. En réalité, il est assez facile de rencontrer les éditeurs et de proposer un livre. Après, il faut travailler, il faut accepter de retravailler les manuscrits. Et justement, il y aura aussi un prix du meilleur nouveau roman, non? Alors, en fait, on donne un prix, une série de prix Imaginales qui sont destinés aux meilleurs romans de fantasy. Pas nécessairement un premier roman, mais on a déjà primé plusieurs premiers romans. Face à voilà, ça, c'est aussi une spécificité du festival. Et on a toute une série de catégories de prix qui sont modestement, mais rémunérés, c'est quand même important, c'est un signal fort. Et puis, on a tous les prix de nos collégiens, nos écoliers, nos lycéens et nos bibliothécaires. Là, c'est dans toute la France et même à l'étranger, puisqu'on a les bibliothécaires suisses et belges, et même dans quelques alliances françaises en Asie. Donc, c'est vraiment des choses qu'on met en place. C'est une façon aussi de recommander d'excellents livres. Un prix, c'est toujours indiscutable, une sélection, quel est le meilleur, mais en tout cas, les livres qu'on choisit, c'est toujours de très grands livres. Est-ce qu'il y a aussi un prix de la bande dessinée? Alors, depuis peu de temps, puisque c'était un petit peu une portion congrue du festival, c'est devenu aujourd'hui plus important. On a donc, depuis 2 ans, un prix Imaginal de la bande dessinée. Là aussi, on s'est appuyé sur la structure des bibliothécaires. Donc, c'est un prix Imaginal des bibliothécaires de la bande dessinée. Il y a le prix des bibliothécaires littérature, roman, et puis il y a le prix d'une autre littérature qui est la bande dessinée. D'accord. Et est-ce que les Imaginales ont révélé des auteurs, tout simplement? Oui, beaucoup. Elles ont révélé, ce coup de cœur entre autres est vraiment un des moyens de révéler le ou la jeune, comme cette année Floriane Soulas, auteur ou autrice que évidemment j'ai repéré, ça c'est ma responsabilité et mon choix, mais en général ça aide, c'est un vrai coup de pouce aujourd'hui d'un festival, c'est un des 2 plus grands festivals de littérature d'imaginaire en Europe, accessible, sympathique, mais néanmoins un grand festival qui a de l'influence. Beaucoup d'éditeurs aujourd'hui n'hésitent pas à mettre des bandes autour des livres, de mettre en 4e de couve, de signaler qu'ils ont eu le prix Imaginal, qu'ils ont été coup de cœur des Imaginales. C'est un signe de reconnaissance. On nous reconnaît, on reconnaît les autres. C'est un travail collectif, toujours. C'est un travail en commun. Moi, j'aime, et c'est un maître mot du Festival Imaginal, et la ville d'Épinal s'y reconnaît parfaitement. On aime travailler en équipe. C'est des équipes, parce que vous me recevez aujourd'hui, mais derrière ce que je peux vous expliquer, il y a toute une équipe, les affaires culturelles de la ville d'Épinal, tous les services qui sont mobilisés. Et franchement, quand parfois j'entends dire du mal des fonctionnaires, ils n'ont pas vu les fonctionnaires de la ville d'Épinal, le boulot. Tout le week-end, ils travaillaient là pour préparer le festival. Alors, un immense merci à eux. Justement, il y a beaucoup de monde qui travaille sur ce festival. Il y a aussi beaucoup de monde qui va y assister. Cette année, c'est un contexte sanitaire un peu particulier. Ça a été reporté. Quelles sont les contraintes sanitaires, rapidement? Malheureusement, c'est pas nous qui les décidons. Et puis, il faut aussi protéger et se protéger. Donc, comme partout, on a le pass sanitaire, mais ça, c'est pour entrer dans les lieux fermés. Dans la ville, ça n'est pas imposé. Et dans la ville aussi, il y aura d'autres événements. Oui. Je voudrais parler avec vous peut-être de body painting. Oui, alors c'est à la fin du festival, c'est organisé depuis plusieurs années. Il s'agit de peindre donc des personnages, évidemment vivants, en y mettant, puisqu'il y a quand même, les personnages ne sont pas très habillés, pour que ça reste quand même
programme familial. Il s'agit évidemment de faire des peintures qui sont tout à fait décentes et qui surtout représentent de l'imaginaire, de la fantaisie, de la science-fiction. Et depuis 2 ans, il y a des garçons. Ça commence. Donc, plus d'égalité. C'est d'ailleurs un des débats qu'on aura au festival avec tous les problèmes et les débats qu'on peut avoir aujourd'hui dans le pays. Comment aller vers plus d'égalité et de respect? Je pense qu'on en est tous d'accord et que vraiment, c'est un enjeu pour nous tous. Voilà, donc il n'y aura pas seulement des rencontres littéraires, il y aura aussi du body painting et d'autres activités, aussi des déguisements, des séances de dédicaces évidemment. Tout ça au Festival des Imaginales d'Épinal de mercredi à samedi. Merci Stéphanie Nico d'avoir été avec nous dans Midi Lorraine pour parler des Imaginales d'Épinal qui ont donc lieu de mercredi jusqu'à samedi. Merci à vous. Merci Milan, merci les Épinal, merci les Imaginales. Et demain, un autre festival. Il sera question du Festival international du film arabe de Famec. Ce sera avec Thierry Georges à 12h15.